bonjour, bienvenue pour cette pleine lune en Lion du 25 janvier. C'est une pleine lune qui sera très puissante et stimulante pour tous les signes. Vous aurez l'opportunité d'embrasser, je dirais, oui, le changement et aussi toutes les opportunités. Et c'est une pleine lune qui va vous guider vers des choses passionnantes, des univers nouveaux, oui c'est cela, des univers nouveaux. Et je vais prendre pour chaque signe astrologique, je vais prendre une carte de l'oracle des harmoniques. Alors je vais vous montrer le livre L'oracle des harmoniques de Angelo Lauria, voilà. Et je vais prendre bien, ce sont des arcanes, il y en a 36, très intéressants et assez particuliers, hein. Et j'ai déjà fait des tirages, oui, des tirages avec l'oracle des harmoniques, et bien on va voir tout de suite, tout de suite. Alors je vais commencer par les signes de feu, je continuerai par les signes de terre, d'air et d'eau, voilà. Ainsi vous pourrez voir en dessous de la vidéo en description le minutage bien pour tout cela, hein. Ça vous permettra bien d'aller plus avant dans ce qui vous concerne, mais surtout ne pas être obligé de visionner toute la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Et on va mettre bien une carte pour tous les signes. Et on va commencer tout de suite. Alors, Bélier, la couronne. Très belle carte. Pour le lion, la roue céleste. Bravo, bravo, vous voyez que les choses tournent. Et pour le sagittaire, l'alphabet. Beaucoup d'apprentissage certainement avec cette pleine lune. Et alors moi je vais vous dire tout de suite bien sûr un petit peu ce dont parle cette couronne qui est là. Eh bien, il y a quand même une reconnaissance avec la couronne, hein. On peut penser au couronnement justement. Et on va voir eh bien, ce que vous dit eh bien, cette couronne dans le livre des harmoniques. Elle vous parle de quoi? Elle vous parle bien sûr. Vous êtes le roi, la reine, hein, c'est cela en gros, la couronne. Il y a une idée, vous voyez, on le voit, ce sigle-là représente une ancre, mais il y a aussi une élévation. Donc on est dans un ancrage, on est dans une élévation et on voit bien sûr l'idée de couronnement avec ce personnage au-dessus qui porte une couronne. C'est une couronne quand même qui est assez céleste avec ces belles énergies qui sont là, de connexion je dirais avec des éléments supérieurs. En tout cas vous aurez envie, vous bélier, eh bien d'évoluer, hein, d'être chef, d'être couronné, d'être reconnu, mais aussi d'aller dans une énergie d'action, parce que cette lame vous rappelle que vous êtes le maître, que c'est vous qui décidez. Hein, c'est ça qui est important avec ce couronnement qui est là, parce qu'il y a une idée quand même de prendre décisionnelle, hein, de prendre ce qui est là. Il y a une idée d'origine, de potentiel qui est là, hein, dans cette pleine lune pour vous. Et ça peut concerner bien sûr votre travail, votre réussite aux examens, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée d'élévation dans ce que vous allez faire. Et vous allez briller notamment dans votre carrière, moi je vais dire. Vous allez pouvoir exprimer vos idées créatives, vous allez pouvoir vous positionner comme un leader. Hein. C'est cela que le couronnement pour le bélier avec cette pleine lune. Hein. Vous allez pouvoir viser les étoiles, j'allais dire professionnelles, hein. Vous allez vous élever, vous allez aller vous envoler, hein, et vous allez montrer votre véritable potentiel, hein. C'est cela pour les béliers. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. On est bien sûr dans le mental, hein, on le voit, on est dans le couronne, on est dans la tête, dans l'esprit, dans la réflexion.
hein, et vous êtes vraiment dans l'idée eh bien du cadre, hein, on pourrait penser à l'empereur dans le tarot de Marseille, hein, il y a le cadre, il y a aussi l'idée du chariot qui avance, qui va de l'avant, et aussi de l'équilibre, parce que pour pouvoir être dans la décision, pouvoir dans la direction, il faut être dans l'équilibre de la justice, hein. Et il y a bien sûr, on le voit avec cet arcane-là, le chakra coronal, hein, l'élévation, l'intuition aussi, la connexion avec l'essence supérieure. Alors moi je continue avec le lion. Le lion, on a la roue céleste. Donc on va parler, eh bien sûr, pour le lion, eh bien, de changement, d'opportunité, encore sur le plan professionnel, hein. On va parler aussi de saisir ce mouvement de cette pleine lune pour avoir la confiance et la détermination d'engager justement ce changement qui est incarné, eh bien, qui est incarné là par la roue. Alors bien sûr, on peut penser bien sûr à la roue dans le tarot de Marseille, bien entendu. Mais là, on est dans un mouvement qui va se faire vraiment dans la fluidité, hein, pour vous lions, ce changement, notamment bien sûr vous êtes un lion, c'est une pleine lune en lion, on pourrait penser que vous allez atteindre au meilleur, au sommet de votre charisme, pour vous adapter au changement qui va s'opérer, mais dans la fluidité, hein. Il y a l'idée bien sûr de rapidité entre le haut et le bas, les choses vont bouger très vite, c'est un engrenage qui va être entraîné également par un mouvement universel qui va vous entraîner dans votre incarnation, vous lion, ascendant lion qui avez la lune en lion, à vraiment capter ce changement qui va vous entraîner de façon très puissante et qui va, attention, parfois peut-être vous priver de votre contrôle. Donc il va falloir quand même garder le contrôle, vous lions, hein, parce que c'est cela. Hein. Il y aura du mouvement, du changement, hein. C'est comme s'il y avait une vague déferlante qui est là, et il va falloir s'accrocher à cette roue pour ne pas qu'elle vous bouleverse, qu'elle vous balance de tous les côtés, mais la suivre dans le bon mouvement et l'entraîner vous aussi, ou la réadapter parfois pour être dans la bonne action, dans le bon changement. Alors, on pourrait parler avec la roue ce qui concerne bien tout ce qui fonctionne, les véhicules, alors peut-être déplacement, hein, la roue d'une voiture, la roue dans votre travail, peut-être il y a des roues, si vous êtes dans une usine où il y a des engrenages, je ne sais pas. Mais il y a l'idée, bien sûr, encore une fois, de cette roue de fortune qui apporte la fortune, hein. Fortune, il y a fort en un, hein, donc c'est à vous, hein, vraiment à être dans ce mouvement et ne pas vous laisser emporter, mais l'accompagner, hein, voilà. Alors on va continuer avec le Sagittaire. Le Sagittaire, pour cette pleine lune en lion, on pourrait voir, c'est très intéressant, avec cet alphabet qui est là, une idée d'apprentissage, de connaissance, de nouvelles aussi, on est dans l'alphabet bien entendu. Et le Sagittaire, eh bien, on vous invite... je dirais moi déjà à la réflexion, hein, la connaissance passe par la réflexion intérieure, donc vous aurez besoin peut-être de vous retirer, hein, pour apprendre quelque chose, mais surtout je dirais presque pour apprendre sur vous, pour vous connaître davantage, et avec cet alphabet bien entendu, vous aurez eh bien des révélations, oui sans doute, hein, des révélations. Mais on est bien sûr dans l'ordre, dans l'alphabet. Si vous êtes dans un travail, dans une activité quelle qu'elle soit, on vous dit de mettre chaque chose à sa place, hein, voilà, c'est cela. On vous invite, peut-être pour cela il faudra justement que vous preniez du recul, que vous soyez dans une descente en vous-même pour remettre aussi votre vie en ordre si cela est besoin, si cela est nécessaire bien sûr, hein. Et puis il y a l'idée, eh bien, de voir dans ce glyphe qui représente un A, hein, le début, le tout début, le commencement, hein. Il y a une idée de début et de fin, hein. On est dans une communication large puisqu'on a tout l'alphabet, donc on peut communiquer avec toutes les lettres de l'alphabet et autres, on a tous les outils, je dirais chaque lettre est un outil pour apprendre à communiquer, que ce soit de façon écrite au sens plus large, hein. Mais dans cette journée de pleine lune et pour les jours qui suivent pour vous Sagittaires, vous serez dans l'idée de l'expression, une expression, une communication qui sera votre atout. Donc ordonnez, organisez, soyez méthodique, mais pour cela il va falloir que vous preniez du recul en vous-même, peut-être pour voir ce qu'il est bon de faire. On pourrait voir
aussi, eh bien, dans cet arcane de l'alphabet, l'impératrice qui est vraiment méthodique, organisée, qui a une vision acérée des choses et qui est dans l'abondance. C'est très très beau. Bravo à tous. Nous allons voir maintenant pour les taureaux, les vierges et les capricornes, bien sûr les signes de terre pour cette pleine lune du 25 janvier, une pleine lune en lion, mouvement, transformation, on saisit les opportunités. On n'a pas peur de voguer vers des horizons nouveaux et on va voir pour les signes de terre, eh bien, une lame de l'oracle des harmoniques que je vais déposer comme ceci, non, à l'endroit, l'Orient pour le taureau. Voilà, l'Orient pour le taureau. Pour la Vierge, le Phénix. Et pour le Capricorne, eh bien, nous aurons la mémoire. Voilà, tout un programme. Et alors, on va parler de ces taureaux pour cette pleine lune. Ces taureaux, ils sont invités à favoriser eh bien, tout ce qui touche aux relations, la communication. On vous invite à communiquer avec vos proches, à renforcer les liens existants, familiaux, amicaux, amoureux aussi, pourquoi pas, et renforcer eh bien, et créer peut-être de nouvelles connexions, vraiment aller vers les autres, vous entourer, apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres façons de voir, de vivre, vous voyez, c'est cela. On vous dit de prendre de la hauteur avec l'Orient, vous taureaux. C'est un peu comme si dans cette lame, vous voyez, dans ce glyphe, on a deux bras qui saisissent le soleil, qui s'élèvent vers le soleil pour se réchauffer, mais aussi dans un élan vital d'ouverture. Attention de ne pas se brûler. Moi, je pense à Icare, bien sûr, qui veut saisir le soleil. Mais il y a une idée aussi de s'orienter. L'Orient, c'est l'orientation. Peut-être de prendre une nouvelle orientation, de prendre de la hauteur, de regarder les choses d'en haut aussi peut-être. Il y a une impulsion importante et cette pleine lune est vraiment dans une impulsion magnifique puisqu'il y a beaucoup d'actions avec cette pleine lune en lion. Mais il y a une idée, vous voyez, d'ouvrir les bras, de recevoir, d'accueillir aussi, vous voyez. On est quand même dans le haut, on est dans les bras, dans la tête. Et on est dans l'idée du battleur dans le tarot de Marseille, qui saisit, qui a envie de connaître, de vivre. Mais aussi on est dans l'amoureux qui embrasse, vous voyez, qui fait des choix, mais qui aussi est dans le cœur. Vraiment, c'est vraiment très très beau pour vous taureaux. Le soleil est dans cette journée pour vous, c'est très très beau. Et on continue avec la Vierge qui a le Phénix. Le Phénix, on le sait, il renaît de ses cendres. Et vous aurez, vous, Vierge, eh bien, sûrement l'occasion, eh bien, avec cette pleine lune, encore une fois, un peu comme les taureaux, d'être entouré dans votre foyer, dans votre famille, vraiment de profiter des vôtres, peut-être de profiter de la maison, de votre vie familiale. En tout cas, ce sera au premier plan. Et vous aurez envie vraiment de créer un environnement stable et harmonieux. Il y aura peut-être pour certains des projets de rénovation de leur intérieur. Et ce Phénix qui est là, bien sûr, parle de renouveau. Le Phénix, on le sait, il renaît, il se recycle. Il y a une idée de recyclage. Alors, je ne dis pas que vous avez besoin d'être recyclé, bien sûr, mais de revoir les choses notamment. Alors peut-être pour cela, pour revoir les choses, pour revoir votre intérieur, justement, on a parlé de rénovation de la maison, eh bien, vous serez en communication, bien sûr, avec ceux qui vivent avec vous, mais il y a l'idée, bien, d'avoir en même temps un ancrage avec ce Phénix. Cet ancrage il peut être représenté justement par votre foyer, vous voyez, on sent qu'on est enraciné, mais en même temps on s'ouvre, on a envie de mouvement, de changement, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, c'est cela que le Phénix. Et alors il y a une idée aussi de guérison au quotidien, de profiter peut-être pour vous Vierges de cette pleine lune, d'une certaine façon de guérison auprès des vôtres, vous voyez, aussi encore une fois, en tout cas auprès de votre famille, quelle qu'elle soit. Et on est quand même dans l'idée que on est, comment pourrais-je dire, dans une véritable régénération, et on pourrait penser justement au jugement dans le tarot de Marseille qui réveille les morts, qui sortent de leur tombe. Il y a une idée vraiment de mouvement important, presque d'appel divin dans cette idée de phénix et d'appel divin qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, notamment de l'infini, que nous sommes partie prenante de l'univers et que si nous sommes ancrés, nous sommes incarnés, nous sommes quand même
appelés à une mission peut-être divine pour certains. Et on continue avec le Capricorne qui est dans la mémoire, la réflexion. Le Capricorne qui, pour cette pleine lune, encore une fois, je le redis, en Lion, pour ce 25 janvier, va mettre en lumière leurs relations sociales. Peut-être vous allez avoir le moyen de communiquer, aussi de créer un réseau. Et on vous invite à élargir votre cercle social. C'est vraiment de collaborer avec peut-être des personnes qui peuvent apparaître ou qui peuvent vous amener aussi des opportunités professionnelles avec cette pleine lune en Lion. Et avec la mémoire, on est bien sûr dans l'idée du livre, de la connaissance, mais aussi d'un retour en arrière, certainement. Cette mémoire qui est là, qui vous dit de faire un bilan. Peut-être est-ce le moment pour vous, Capricorne, avec ce glyphe, voyez, qui est là. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce glyphe. On a un avant, on a un après, et on a une ligne centrale qui rejoint les deux et qui parle aussi, qui fait pour ma part, je le vois, la séparation, mais en même temps l'union entre le ciel et la terre. Cette mémoire qui est là, elle vous emploie, elle vous invite en tout cas à faire un bilan de votre expérience. Alors pour ceux qui ont besoin de se relancer dans quelque chose de nouveau dans leur travail notamment, eh bien on vous invite à vous aligner pour cela avec les lois du cosmos, les lois du temps. Il y a une idée aussi avec ce trait là qui est horizontal d'un chemin que l'on vous indique. Ça pourrait être votre vie, votre naissance jusqu'à aujourd'hui, voyez, avec l'idée bien de mémoriser ces expériences pour pouvoir s'en souvenir et pour pouvoir aller de l'avant sans répéter ses erreurs. Il y a beaucoup de curiosité mais en même temps d'humilité dans cette mémoire qui désigne bien sûr le fait d'engranger, d'accumuler, vraiment c'est cela. Et aussi c'est bien sûr l'apprentissage, peut-être vous êtes en apprentissage, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université, je ne sais pas, mais c'est l'idée d'archivage, vous voyez, d'archivage non pas de choses inutiles, mais de choses qui vont vous permettre d'avancer, de comprendre. On pourrait penser aux archives akashiques, là, voyez, aux mémoires, à la mémoire universelle, vous voyez. Et on est vraiment dans l'idée avec ce glyphe du Capricorne et de Saturne, vous voyez, d'un axe vraiment qui correspond vraiment à vous, Capricorne. Et bien sûr, on est avec l'ermite dans le tarot de Marseille, l'ermite qui, pour avancer, pour construire, pour pouvoir aller dans le monde, a besoin de revoir en lui tout ce qu'il a vécu, ses expériences, et qui est animé par sa lumière intérieure. Bravo à vous tous. Alors moi je vais continuer bien sûr avec les Gémeaux, avec les Balances et avec les Verseaux, avec toujours l'oracle des harmoniques, et on va prendre une lame dont on va parler pour chaque signe. Voilà, on continue avec cette pleine lune en Lion, beaucoup d'énergie, d'aventures à mener, de nouveaux horizons à connaître, beaucoup d'actions. Se laisser entraîner dans le mouvement, tout en gardant bien sûr les rênes, mais aussi en lâchant prise, peut-être, je pense aussi, pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Alors, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a l'empreinte, voilà. La Balance, eh bien, on a la nouvelle ère, c'est très très intéressant. Et on a pour le Verseau la rose mystique. Alors, on va en parler. Donc, les Gémeaux, eh bien, avec cette pleine lune et l'empreinte, on a quand même l'idée de marquer son territoire presque, ou de suivre des pas dans le sable. Moi je vois des pas dans le sable là, des comment pourrais-je dire, des choses là qu'on veut laisser, un petit peu comme si on veut laisser une empreinte de son passage sur Terre. En tout cas, vous allez, avec cette pleine lune en Lion, penser à votre bien-être et à votre santé. On vous invite à améliorer votre mode de vie, à prendre soin de vous et peut-être à repenser à votre nutrition, la façon dont vous entretenez votre forme physique. Mais on vous invite aussi peut-être à la méditation. Pourquoi? Parce qu'avec cette empreinte qui est là, on est dans l'idée, je l'ai dit, de laisser votre trace, d'aller vers ce que vous êtes vraiment, ne pas passer à côté de vous, marcher dans vos bottes, je pourrais dire, être à l'intérieur de vous, parce qu'on voit bien qu'il y a un centre, on est à l'intérieur, c'est un mouvement qui se passe à l'intérieur.
On est dans l'idée de se recentrer, c'est ce que l'on vous invite à faire, pour penser à vous, pour voir comment vous allez avancer dorénavant, pour profiter de cette pleine lune et de ce mouvement et de l'action qui va être centré sur vous. Et on l'a vu avec l'idée de penser à votre bien-être. Mais aussi, on vous invite à vous connaître davantage pour pouvoir ensuite vous donner au monde dans le sens de communiquer, de connaître ses forces, de connaître aussi ses limites, c'est cela. Alors il y a l'idée bien sûr d'intériorité, mais il y a aussi avec cette empreinte les signatures en tant qu'identité, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous aviez, lorsque vous tournez la clé dans votre porte, eh bien cette clé elle est vous, c'est vous qui ouvrez la porte, c'est une image bien sûr, hein. Vous ouvrez, c'est vous qui ouvrirez la porte de votre vie, la porte du lieu où vous voulez aller, la porte de ce que vous voulez faire. Vous allez avoir une clé et c'est dans cette clé que l'on verra dans votre manifestation, bien sûr, je ne sais pas si je m'exprime bien, votre empreinte, c'est un peu, comment dirais-je, vous aurez une façon d'ouvrir, alors là c'est une image encore une fois, d'ouvrir une porte ou d'ouvrir un coffre-fort ou d'ouvrir, je ne sais pas moi, quelque chose, une lettre, un message, oui, mais la façon dont vous l'ouvrirez exprimera votre intimité et ce que vous êtes. Vous mettrez votre empreinte sur ce que vous allez faire et vous allez être reconnu pour ça. Il y a une notion vraiment d'identité. On pourrait penser aussi avec cette empreinte au chakra sacré, le chakra sacré qui est la vie par excellence, qui donne naissance aussi, puisqu'on est là dans la libido, on est là dans la fécondité, vous voyez. L'identité, ce serait peut-être aussi de donner un nom à votre enfant, si vous mettez un enfant au monde, voyez. Alors, on pourrait voir justement que dans ce que vous allez faire avec cette pleine lune sera comme un enfant qui portera votre empreinte, votre ADN. Voilà. Donc pensez à vous, pensez à votre bien-être et pensez à ce que vous êtes. Ne portez pas de masque, manifestez toute votre identité. On continue avec la balance toujours avec la nouvelle ère. Alors la nouvelle ère pour la balance parle bien sûr de quelque chose de nouveau automatiquement. Et on est dans l'idée de communiquer, que votre expression doit être claire. On vous invite à vous exprimer avec confiance, avec assurance, pour, donc, que ce soit bien sûr dans votre vie sociale ou professionnelle. Vous aurez des idées novatrices hein, et vous allez, avec ces idées novatrices, eh bien, trouver la façon hein, de bien les exprimer pour qu'elles soient bien reçues. Hein. Vous allez être charismatique hein, dans votre communication notamment. Et avec cette nouvelle ère pour vous balance, qui est magnifique, on voit un magnifique papillon avec un œil qui parle vraiment de connaissance et vraiment de vision. Hein. Alors ce papillon-là, et avec cette nouvelle ère, bien sûr on va parler de renouveau, de changement, c'est l'occasion certainement pour vous, Balance, d'entrer dans une nouvelle vision de vie, dans une nouvelle chose et de vous libérer de vos entraves, de créer, de surprendre. Vous surprendrez, on l'a vu notamment par votre communication, parce que vous saurez ce que vous dites, vous comprendrez ce que vous dites. Hein. C'est la conscience qui est là. Cette conscience, avec cet œil-là qu'il a dans le papillon, parle aussi de se comprendre, d'éveil de conscience. Vous allez prendre conscience simplement peut-être de vos capacités d'aller de l'avant, de vous transformer, de vous envoler, de devenir papillon, vous voyez, de sortir de quelque chose d'étroit comme une chrysalide pour prendre votre envol. Vous allez vous sentir libre, plein d'énergie, vous balance, vous renouveler, vous épanouir. En un mot, c'est la nouveauté sous toutes ses formes qui va être bien votre cheval de bataille, je pourrais dire. Hein. Vous allez avoir envie de créer, d'être artiste. Hein. Mais aussi, vous aurez une vision très spéciale hein, et vous aurez la force qui va vous animer, cette force qui maîtrise toutes ces énergies pour être dans la bienveillance et dans une force qui déjà va vous permettre d'être en maîtrise de vous-même et de maîtriser les situations qui vont se présenter à vous. On est quand même là dans le chakra du troisième œil, dans l'intuition, hein, on est dans la vision, une vision très spéciale, une vision propre sur des choses indicibles et invisibles. Bravo. On continue avec le Verseau qui a la rose mystique, et ce Verseau qui, pour vous, bien sûr, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou qui avait la lune en Verseau, pour cette pleine lune en Lion, on vous dit
de prendre de l'ampleur sur vos projets professionnels. Hein. Montrez votre originalité, votre créativité, votre particularité. Parce qu'il y a des choses très spéciales, peut-être, qui ne sont pas toujours très conventionnelles, ou peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore, que vous commencez à découvrir et qui, justement, vous allez découvrir parce qu'elles vont se présenter à vous. On vous invite à embrasser ce qui vient à vous, ce qui vous est donné. Quelque part, c'est comme un cadeau du ciel. N'ayez pas peur, regardez ce que l'on vous présente, regardez aussi ce que vous découvrez. Ne soyez pas en recul, mais en gros, faites les choses que vous aimez. Et si on vous présente, on vous offre, on vous propose quelque chose, notamment sur le plan professionnel ou dans un projet particulier, eh bien, si vous l'aimez, allez-y. Cela vous rendra la vie plus belle. Parce que la rose mystique, c'est cela. On est dans l'idée avec cette rose mystique, avec le centre, vous voyez, de ce cercle, de la vie intérieure, d'intériorité. Hein. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cercles qui s'ouvrent sur l'extérieur, sur les relations sociales, pour vivre pleinement au sein d'un groupe, quelle que soit la proposition. Ça peut être une proposition amoureuse, pourquoi pas, de créer une famille, pourquoi pas pour certains. Eh bien, petit à petit, de l'intérieur, vous allez vous ouvrir à l'extérieur pour être dans une sorte de transcendance, pour ressentir, aimer, vivre généreusement et de façon passionnée, de façon presque exclusive, centrée sur vous-même, mais en même temps ouvert comme cette rose qui s'ouvre. Imaginez une rose qui s'ouvre doucement, 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 qui éclot et qui montre notamment son parfum, et voilà, et c'est cela, sa beauté, son parfum. Hein. Il y a beaucoup de générosité dans cet arcane, et on est dans l'arcane du soleil qui brille, hein, de ce soleil qui est là pour vous éclairer, mais ce soleil qui est vous-même aussi, parce qu'on voit le charisme, votre chakra qui est là à l'intérieur de vous, ce chakra qui ce soleil intérieur qui va irradier, vous allez être charismatique et on va vous suivre, on va vous proposer des choses. Pourquoi? Parce qu'on va voir que vous êtes capable d'accompagner un certain projet. Vous voyez, c'est cette idée. On est vraiment dans le chakra. Alors moi j'ai parlé de chakra solaire, mais il y a aussi le chakra cardiaque, on est dans son centre, on est dans son chakra du cœur également. Hein. Vraiment, c'est très important. Bravo, bravo. Alors c'est à vous, avec vous, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, que l'on va voir également pour terminer ce tirage des 12 signes. Cette pleine lune en Lion, de mouvement, d'action, d'horizons nouveaux à explorer, eh bien on va voir tout de suite avec l'oracle des harmoniques, une lame qui va vous permettre d'avoir un enseignement, peut-être en tout cas, un mouvement, hein, ou une connaissance sur vous-même, peut-être, hein, un plan d'action, pourquoi pas. Alors, les cancers, on va prendre l'arbre, pardonnez-moi, c'est l'arbre pour les cancers. Le scorpion, on a l'Orient, voilà, l'orientation, une orientation à prendre. Et on a la salamandre pour les poissons, bien sûr, la salamandre. Hein, il y a une énergie de feu là qui correspond bien à cette pleine lune en Lion. Et on va dire tout de suite avec l'arbre pour le cancer, ce cancer qui en cette pleine lune en Lion va avoir beaucoup de créativité et de passion. Hein. Mais dans l'ancrage, on le voit, l'arbre il est ancré. Hein. Beaucoup d'artistes peut-être qui écoutaient vont voir leur travail atteindre de grands sommets, pourquoi pas, hein, parce que c'est un travail peut-être que vous menez depuis un moment qui va être reconnu, hein, c'est cela. Il y aura beaucoup de passe-temps créatifs, hein, si vous avez envie de peindre, de chanter, je ne sais pas moi, de danser, eh bien c'est le moment. Tout ce qui touche aussi à l'amour, à la romance, hein, sera mis en lumière. Et vous aurez de très beaux moments de tendresse également pour vos cancers avec cette pleine lune. Parce que cet arbre, il est là pour dire que dans tout projet, dans toute action, il faut qu'elle soit mûrie, il faut qu'elle soit préparée, il faut qu'elle soit enracinée. Hein. On vous invite à vous enraciner et surtout à vous connecter à l'énergie de la croissance, vous cancers. Hein. On peut imaginer, et c'est cela, vous voyez, le tronc central, hein, de cet arbre-là, et puis les branches là, qui vont dans toutes les directions, hein, le sud, le nord, l'ouest et l'est. C'est un arbre qui se développe, qui a besoin d'un grand réseau, hein, de beaucoup de branches. Voilà. On est beaucoup dans la fécondité, dans le développement et la croissance pour cette pleine lune, hein, pour vous, cancer.
peut-être la nature va vous inspirer, hein. Les arbres, hein, tout ce qui grandit et se ramifie, hein. Ramifier. Moi, je pense aussi à l'arbre généalogique, hein, vraiment. Peut-être vous avez besoin aussi de vous ancrer dans votre patrimoine familial pour vous élever, pour avancer, peut-être pour vous trouver, hein, mais dans un ancrage. Il y a une idée vraiment de croissance, d'enracinement, hein. On est aussi avec l'empereur qui a besoin d'un cadre, hein, qui pour asseoir son pouvoir, sa puissance, a besoin du cadre comme pouvoir, voyez. On est dans l'idée aussi du pendu, dans le tarot de Marseille, l'arbre du pendu, où ce pendu se laisse aller au gré des éléments, des événements, parce qu'il sait qu'il a besoin de temps pour préparer des actions, que le temps lui appartient dans le sens que justement ce n'est pas le meilleur moment, mais que le meilleur moment viendra, et il y a une idée de préparation. Alors profitez de cette pleine lune pour créer, pour être joyeux, pour aimer, parce que les choses s'enracinent et petit à petit, eh bien, vous aurez la reconnaissance. Il y aura déjà une belle reconnaissance pour certains sur leur capacité créative notamment. On continue avec le Scorpion, avec l'Orient, donc une idée d'orientation, une idée d'embrasement du soleil, une idée d'ouverture vraiment très très belle pour les Scorpions. Il y aura peut-être là pour les Scorpions, certaines opportunités, notamment sur le plan financier, qui vont se présenter à vous. Mais on vous invite quand même à être prudent dans vos investissements, parce qu'on pourrait penser à Icare qui veut embrasser le soleil et qui se brûle, hein. Donc, on vous invite à être judicieux sur la gestion de vos ressources pour justement aller vers la prospérité. C'est cela qui est intéressant. Et cet Orient que l'on a déjà vu auparavant vous parle bien sûr de prendre de la hauteur, de vous éveiller, de réagir, hein, de s'élever tout simplement, mais aussi, bien sûr, il y a une idée, je le redis, d'embrassement, d'ouverture et d'élan vital, hein. Prenez de la hauteur, éveillez-vous, regardez les choses peut-être vers le haut, hein, toujours en étant enraciné, bien sûr, parce qu'avec cette pleine lune, il y aura des opportunités, hein. Alors, peut-être même si des choses peuvent vous faire peur, hein, voguer, aller vers des horizons nouveaux, hein. Il y a une idée d'un nouveau cycle qui va commencer, hein. C'est comme que ça peut être pour vous, vous Scorpions, un matin nouveau qui va s'éveiller, hein. On est dans les bras, la tête, dans le haut du corps. Et on est avec le battleur dans l'idée de nouveauté, de grand potentiel qui demande à s'exprimer et surtout de confiance en soi, parce que le battleur il n'a pas peur, il a confiance, il sait qu'il n'a pas tous les outils en main pour faire ce qu'il a à faire, mais en même temps il sait qu'il les rencontrera sur son chemin. Donc osez. On continue avec le Poisson et la Salamandre. Le Poisson qui, en cette pleine lune du 25 janvier, donc qui est en Lion, hein, va élargir ses horizons. Alors, on pourrait parler de voyage intellectuel, mais aussi de voyage sur les routes, hein, sur les routes pour aller se déplacer, je ne sais pas, pour n'importe quelle chose que ce soit, mais aussi on est dans des études, dans une recherche de soi-même, dans l'émergence, je pourrais dire, d'un désir, justement d'un désir de s'immerger dans des expériences enrichissantes pour élargir votre vision du monde, les perspectives du monde qui peuvent vous être données, que vous pouvez aller chercher, voyez. Et on est bien sûr avec la Salamandre qui est l'idée de terminer quelque chose, d'achever quelque chose pour construire sur quelque chose de nouveau, hein. De restructurer. Alors on est dans la restructuration de votre vie, de vos amours, de votre travail, mais il y a une idée que ce qui a été, voyez, il y a une idée de passé et d'avenir. Ce qui a été est déjà l'avenir, comme chaque présent est un devenir, hein, vraiment en même temps. Le présent c'est l'avenir, c'est le devenir, voyez. Et il y a une idée d'engrenage, de mouvement universel avec cette salamandre qui est là pour vous dire que vous êtes un maillon dans votre vie, entre le passé et le présent qui va conduire à l'avenir dont j'ai parlé, un maillon nécessaire à la continuité. Il n'y a pas de rupture, hein.
Ce qui a été va se poursuivre, mais sous une forme différente. C'est vous qui allez renaître de vos cendres. Vous serez toujours vous, hein, que vous appeliez Jean, Claudine, ou je ne sais pas quel prénom, hein, mais vous serez toujours vous-même, mais quelqu'un de différent. Hein, et vous apparaîtrez comme quelqu'un de différent, mais on vous reconnaîtra quand même dans votre être, dans votre identité propre. Hein. Il y a vraiment un grand potentiel, le début. Il y a l'idée vraiment de reconstruire. Hein. Il y a une idée d'héritage aussi, on pourrait voir avec la salamandre. Le passé, l'héritage, ça peut être un héritage bien sûr financier qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau, si vous avez besoin d'investir dans quelque chose, de créer quelque chose. Mais il y a bien sûr, on pourrait penser toujours à l'héritage de ces ancêtres qui sont une partie intrinsèque de votre ADN et qui vont vous permettre de comprendre d'où vous venez pour aller vers votre devenir. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Hein. Il y a l'idée du jugement, là. On renaît, là aussi, dans le jugement. On meurt et on renaît. Vous voyez, le jugement, si vous voyez l'arcane du jugement, où c'est l'appel des morts qui sont appelés à aller vers la lumière. Vous voyez, c'est cela. Mais on pourrait penser aussi à l'arcane 13, dans le tarot de Marseille, qui est la transformation dans la mort. Hein. Puisque on sait très bien que pour donner de la vie, il faut semer, il faut que... Imaginez une graine que l'on sème en terre et qui est sèche, hein, mais qui va, grâce à la vie qu'elle va mener en terre, justement pendant notamment cette période hivernale, va pouvoir après au beau jour donner de beaux fruits. En tout cas, c'est magnifique, c'est un très très beau tirage pour tout le monde. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous désirez avoir des compléments d'information ou si vous désirez avoir des réponses à vos interrogations. Je fais des consultations. Mon téléphone est en description. N'hésitez pas à me contacter. Bye bye.